C'est un réel plaisir d'être avec vous, chers téléspectateurs de la télévision Isanganiro. C'est le rendez-vous du journal à langue française dont voici les principaux titres. Célébration ce vendredi 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes et l'Agence des Nations Unies contre le sida pleure 5 morts de femmes chaque heure dans le monde. Et au Burundi, les femmes de Gatumba regrettent qu'il leur est pratiquement impossible d'exécuter leur projet d'exécution dans un contexte des inondations. Et à Bujumbura, plus de 1600 familles vulnérables de la commune Mutimbuzi remercient l'organisation FAO pour une aide de 15 kg de semences par ménage. Le reportage est à suivre dans ce journal. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes. Au moins 5 femmes sont tuées chaque heure dans le monde et une femme sur 3 subit des violences basées sur le genre. Il s'agit là du contenu d'une déclaration de l'organisation ONU-SIDA à l'occasion de la célébration de cette journée dédiée aux femmes. Et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA trouve que l'humanité affiche un retard considérable pour atteindre les ambitions en matière de genre et de l'égalité. Le détail avec Lydie Gahimbani. Dans cette déclaration, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA, indique que l'humanité affiche un retard considérable pour atteindre les ambitions en matière de genre et d'égalité et de VIH, telles que définies dans les objectifs de développement durable. Selon cette déclaration, au rythme actuel, il faudra environ 300 ans pour mettre fin au mariage des enfants, soit 40 ans pour que les femmes soient représentées à parts égales avec les hommes à des postes de pouvoir et de direction au travail, 47 ans pour parvenir à une représentation égale dans les parlements nationaux. Les femmes victimes des violences sont davantage susceptibles d'être infectées par le VIH-Sida. Selon toujours la déclaration de l'ONU-SIDA, ce risque est accru pour les 600 millions de femmes et de filles qui vivent dans les pays touchés par les conflits dans le monde et qui sont exposés à un danger supplémentaire de violences sexuelles. Et dans la plupart des pays les plus pauvres du monde, la crise de la dette tarit les investissements dans l'éducation, la santé et la protection sociale, ce qui nuit particulièrement aux femmes et aux filles. Selon Winnie Byanyima, les injustices auxquelles les femmes sont confrontées ne sont pas des catastrophes naturelles auxquelles elles devraient se préparer comme les ouragans ou les tempêtes. Elles sont plutôt d'origine humaine et, à ce titre, elles peuvent les déconstruire. La bonne nouvelle est que les femmes et les filles luttent pour leur égalité et leurs droits dans le monde entier. Selon cette déclaration, les femmes s'opposent à l'oppression dans leur foyer, sur leur lieu de travail et au sein de leur communauté. Les mouvements des femmes apportent un soutien concret aux femmes et aux filles victimes des violences en manifestant et en faisant grève pour décrocher l'égalité. Selon toujours cette déclaration, pour protéger les droits des femmes, il est essentiel de soutenir et de fournir des ressources à ces organisations communautaires, groupes de la société civile et organisations des femmes, car il s'agit de la première ligne de défense des droits des femmes, selon toujours cette déclaration de l'ONU-SIDA. Merci Lydie Gahimbani. Certaines femmes de différents quartiers de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, disent qu'il est pratiquement impossible d'exécuter leur projet d'autonomisation socio-économique dans un contexte des inondations. Et les hommes de cette localité expliquent aussi que suite à ces conditions de vie, les femmes sont souvent contraintes de rester au domicile en vue de protéger les biens familiaux. Les détails avec Ornella Mouch.
Certaines femmes qui habitent à Gatumba, l'une des zones les plus touchées par les catastrophes naturelles, disent que les conditions de logement qu'elles mènent ne leur permettaient pas de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Certaines qui vivent au quartier Mouchacha de cette zone reconnaissent que les hommes et les femmes sont tous touchés par les risques liés aux inondations, mais que la situation s'aggrave chez les femmes. C'est vrai, on ne peut pas rester sans rien faire, mais on se retrouve bloqué parce que nous sommes souvent obligés de déménager suite à ces inondations. Vous le remarquez vous-même. C'est pratiquement difficile de m'occuper des travaux génératrices de revenus car on n'a nulle part où laisser les enfants parce que c'est partout inondé. Avant ces catastrophes, on cultivait et on récoltait. Aujourd'hui, c'est trop difficile. Une autre qui habite à Kinyinya 2 indique qu'avant, les femmes de cette zone s'organisaient dans des coopératives pour les activités génératrices de revenus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'elles ne vivent plus ensemble. Même les hommes déplorent que la précarité de la vie dans cette zone empêche souvent la femme de vaquer à d'autres occupations, à part s'occuper de la maison pour subvenir aux besoins de la famille. Vous savez que les besoins familiaux concernent à la fois l'homme et la femme. Avant, les deux allaient travailler, mais aujourd'hui, la femme est contrainte de rester à la maison pour protéger les biens familiaux contre ces inondations. Le chef de zone Gatumba, Jean Mouyoboke, interpelle ses dirigés de surmonter ces défis, même si les conditions sont difficiles, afin de s'autodévelopper. Cela est ainsi au Nous leur interpellons de travailler ensemble pour s'impliquer dans les travaux de développement et apprendre à surmonter ces défis. Mais j'interpelle aussi aux âmes charitables de les accompagner et de les soutenir pour trouver un financement. Au moment où, le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte pour les droits de la femme sous le thème « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production ». Merci Ornella Mucho pour tous ces détails. Et plus de 1600 familles vulnérables de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura disent avoir bien accueilli une aide de 15 kg de haricots par ménage de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Et le gouverneur de la province de Bujumbura appelle ses bénéficiaires à ne pas utiliser ces semences pour d'autres fins. Le point avec Évariste Nzikobanyaka. Ces familles vulnérables de différentes collines de la commune Mutimbuzi disent qu'elles étaient confrontées à un manque criant de semences en cette saison culturelle B. Les bénéficiaires disent avoir bien accueilli cette aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Nous accueillons à bras ouverts cette aide. C'est comme si c'est Dieu qui nous donne ces semences. Nous leur disons merci. L'on pouvait même danser, malheureusement, nous n'en sommes pas capables. Nous avons bien accueilli ces semences. Que Dieu bénisse les donateurs. Moi, personnellement, j'avais un lopin de terre. Je vais directement s'aimer dans l'attente d'avoir une bonne production. À bras ouverts cette aide, mais appelle la population bénéficiaire à ne pas vendre ses semences. Nous lancerons les appels à la population de ne pas les vendre et qu'une fois passé outre, l'administration est prête à punir à quiconque qui aurait acheté ou vendre ces produits déjà disponibles. Et aussi nous apprécions les réalisations de l'FAO tout en demandant que
Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage promet que son bureau, à travers les moniteurs agricoles, va faire un suivi régulier. Daniel Mazarahisha trouve que le projet de la FAO, c'est une valeur ajoutée sur la production agricole. Nous allons travailler en synergie avec l'administration et les agents de sécurité pour que la sensibilisation continue afin que les bénéficiaires ne puissent pas vendre ces intrants agricoles qui viennent de bénéfices. Nous saluons positivement ce projet parce qu'il va contribuer à l'augmentation de la production, parce que ces mêmes bénéficiaires n'étaient pas capables d'adhérer au programme national de subvention des engrais. Et donc c'est une valeur ajoutée au niveau de la province qui sera effectuée, qui sera évaluée avec l'augmentation de la production. Le représentant de la FAO au Burundi, Pisai Changai Dademanao, explique comment et pourquoi l'idée de ce projet est né. Le financement qui nous permet d'intervenir au niveau du pays fait suite à une sollicitation du gouvernement du Burundi. Partenaire de l'accompagner pour faire suite aux impacts de la crise ukrainienne, mais également pour faire suite aux effets néfastes du changement climatique. Vous vous rendrez compte qu'à une période de l'année de 2023, nous avons connu un stress hydrique et par endroits nous avons aussi connu des inondations. Et donc sur appel du gouvernement du Burundi, la Banque mondiale a répondu favorablement et à travers le projet Meraka Bandi nous permet aujourd'hui d'intervenir au niveau des vulnérables, des ménages qui ont été le plus affectés. Les agriculteurs vulnérables bénéficiaires de ce projet de la FAO sont originaires des communes de la province de Bujumbura, excepté ceux de Mokike et Mugongomanga. Ceux de Motimbuzi, chiffrés à 1678, ont reçu 2517 kilos de semences de haricots ce jeudi à raison de 15 kilos par ménage. Dans les 7 sur 9 communes ciblées, la FAO a prévu la distribution de 143 460 kilos de semences de haricots et 598 tonnes de fertilisants en faveur de 9 564 ménages. Évariste Nzikowanyanga, dernier élément de cette édition, Cap sur Rumongue, où la bise qui était bouchée près du commissariat provincial de police a provoqué ainsi des inondations dans les environs, a été débouchée ce vendredi par l'entreprise chinoise Chico qui réhabilite le tronçon Rumongue-Nyanzarak, mais les véhicules trop chargés ont du mal à passer, comme l'a constaté Jean-Pierre Misago, notre correspondant à Rumongue. Depuis le matin de ce jeudi, que l'entreprise chinoise Chico procède au débouchage de la buse aménagée dans la RN3 près du commissariat provincial de police de Rumongue, une opération suivie par la pose d'une nouvelle buse. Les travaux ont pris fin aux environs de 10 heures de ce vendredi. Dès lors, le passage aux véhicules qui étaient obligés de contourner cette zone a été de nouveau autorisé. Les véhicules légers pouvaient passer facilement, mais les gros véhicules, surtout chargés, y compris les bus quaster, avaient des difficultés pour franchir cette zone. Pour illustration, un camion y est passé 1h30 coincé dans la latérite, encore imbibé d'eau. C'est prestant dans les environs, ayant vu les inondations de ce mercredi, se réjouissent du débouchage et du réaménagement de cette buse. Et les usagers de cette route demandent que ce point soit surveillé, vu que cette nouvelle buse a été posée sur un sol non préalablement compacté et les ailes de cette buse n'ont pas été réaménagées. Merci Jean-Pierre Misago. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.